On se donne K un entier naturel, et à partir de là, on définit le nombre de Fermat que je note F indice K, qui est, alors c'est une puissance de 2, l'exposant c'est 2 exposant K, donc c'est une puissance de puissance, et au résultat j'ajoute 1. Donc ça c'est le nombre de Fermat Fk. Et maintenant je me donne deux entiers naturels M et N distincts, donc appartenant à N, et je vais considérer les nombres de Fermat F indice M et F indice N. Et on va chercher à démontrer que le PGCD de ces deux nombres de Fermat, c'est 1, autrement dit, qu'ils sont premiers entre eux. Alors, toute la preuve va être basée sur l'égalité, la définition d'un nombre de Fermat, et plus précisément par le fait qu'on peut isoler la puissance de 2 et l'exprimer en fonction de Fk. Donc j'ai deux exposants K, qui est égal à F indice K moins 1. Et ça, je vais l'appliquer à Fm et Fn de la manière suivante. Donc déjà, sans perte de généralité, puisque M et N sont distincts, je peux supposer que M est strictement plus grand que N. Et puis, je vais m'intéresser donc au plus grand des deux nombres de Fermat, qui fait intervenir deux exposants M. Et ça, je vais essayer de l'exprimer en fonction de deux exposants N. Donc pour ça, je vais réécrire l'exposant 2 puissance M. Je vais l'écrire sous la forme, je vais retrancher et ajouter N. Donc ça me fait 2 exposant 2 puissance M moins N plus N. Et puis, je vais appliquer des règles sur les puissances. Donc ça me fait 2 exposants. Donc là, ça fait 2 puissance M moins N multiplié par 2 puissance N. Et comme j'ai dit que je voulais faire intervenir la puissance de 2 qui intervient dans F indice N, je vais écrire que ça, c'est 2 puissance N, le tout à la puissance de exposant M moins N. Et maintenant, je vais faire intervenir F indice M et F indice N. Donc, d'après la remarque qui a été faite ici, là, je vois que à gauche, ce n'est autre que F indice M moins 1. Maintenant, dans la parenthèse, ici, toujours d'après la même remarque, c'est F indice N moins 1. Donc, je vais écrire la relation qui en résulte. Finalement, j'ai F indice M moins 1 qui est égal à F indice N moins 1 élevé à la puissance de exposant M moins N. Et bien sûr, comme M moins N est positif, l'exposant de puissance M moins N, eh bien c'est un entier. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais considérer D, donc un entier supérieur ou égal à 1, qui va être un diviseur commun de F indice M et de F indice N. Et donc mon objectif est de démontrer que D vaut 1. Donc pour ça, je vais utiliser donc la relation étoile ici, et je vais tout simplement passer à la congruence modulo D. Donc, F indice M est donc congru à 0 modulo D, bien entendu. Et de même, F indice N est congru à 0 modulo D. Donc, quand je passe aux congruences, hein, je peux le faire vu les propriétés des congruences, j'obtiens que moins 1 est congru modulo D à 0 moins 1 à la puissance de exposant M moins N. Autrement dit, ça me fait moins 1 puissance 2 exposant M moins N. Mais M moins N est strictement positif et c'est un entier, donc il est supérieur ou égal à 1.
Par conséquent, l'exposant ici, c'est un entier pair. Et par conséquent, ça veut dire que -1 élevé à cet exposant est tout simplement égal à 1. Donc si je lis de la gauche vers la droite, je vois que j'ai établi que -1 est congru modulo D à 1. Donc ça veut dire que 2 est congru à 0 modulo D. Donc ça veut dire que D divise 2. Mais si D divise 2, ça veut donc dire que D, c'est soit 1, soit 2. Moi, je vais démontrer que D égale 1. Donc, supposons un instant que D vaille 2. Si D vaut 2, ça veut dire que 2 divise F indice M, qui est égal à 2 exposant M plus 1. Or, 2 exposant M, donc M, il est positif ou nul, donc lui, il est supérieur ou égal à 1. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai une puissance de 2 qui est paire. Donc c'est un entier pair, et donc ça veut dire que F indice M est un entier impair. Et donc j'aurai 2 qui diviseraient un nombre impair. Donc ça, c'est absurde. Et ça veut donc dire que l'hypothèse que j'ai faite, à savoir que D égale 2, est absurde. Et c'est donc que finalement D est égal à 1. Et donc ça prouve que les entiers F indice M et F indice N eh bien, sont premiers entre eux, comme nous voulions démontrer.